On avait commencé à parler sur le péché. Ça nous a pris au moins des mois. Et aujourd'hui, je vais clôturer et puis nous allons entamer d'autres thèmes. Mais n'oublions pas, nous avons un grand thème qu'on avait commencé, qui est la spiritualité. Et cette année, nous allons parler beaucoup de choses qui sont spirituelles. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui est spirituel. Voilà pourquoi dans mes prières, j'ai dit ceci. Dieu est le seul qui vit dans la spiritualité et qui vit dans le physique. Et la Bible dit, il a dit aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais en réalité, la personne qui a dit que je serai avec vous, il a été décédé et physiquement n'était plus là. Mais spirituellement, était avec eux. C'est la seule personne qui est dans le ciel et qui est là aussi présent. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Donc cela veut dire, dans le monde qui est caché, c'est lui qui gouverne. Dans le monde que les hommes vivent, il est là aussi. Mais si et seulement si tu crois en lui, il marche avec toi et il agira dans ta vie. C'est ça son domaine. Voilà pourquoi il nous a commencé à nous faire voir que quand quelqu'un comprend que l'esprit, ils peuvent diriger ce qui est matériel et physique. Tu as déjà un avantage de plus. Parce que l'esprit, c'est ça qui appelle des choses qui est naturelles. Parce que l'esprit, ce sont des choses qui peuvent ramener d'abord de grandes choses dans ta vie. Il y a que l'esprit qui peut produire ce qui est matériel. Il y a que l'esprit qui peut engendrer ce qui est matériel. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire ceci. L'esprit est la matrice des choses qui est palpable et ce qui est physique. Toute chose que tu vois là a été déjà fait en esprit. Voilà pourquoi moi depuis que j'ai commencé à dire ceci. Le péché empêche l'homme à entrer dans le spiritualité. Le péché fait que l'homme puisse se freiner dans des choses spirituelles. Le péché est quelque chose qui sépare l'homme et Dieu. Car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu veut que toi aussi tu sois comme lui. Voilà pourquoi au début, qu'est-ce qu'il a dit? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors Dieu est esprit. Quand tu es à l'image de Dieu, quand tu te ressembles avec Dieu, cela veut dire quoi? Tu deviens esprit comme lui. Tu peux commencer à agir comme lui. Mais l'homme n'avait pas voulu être comme Dieu. L'homme est précipité. L'homme est touché les interdits de Dieu. Et quand tu es dans l'interdit de Dieu, l'interdit de Dieu se sépare avec Dieu. Alors qu'est-ce que l'interdit de Dieu? L'interdit de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle le péché. Toute chose que Dieu n'aime pas, cela est le péché. Le péché, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Alors la Bible dit, dans le jardin de Dieu, et l'homme a péché. Et l'homme est séparé de Dieu. Quand l'homme a péché, Dieu est descendu dans les endroits où il rencontrait l'homme. Et quand Dieu est descendu, il a commencé à chercher l'homme. Mais l'homme, Dieu avait l'habitude de descendre. Et quand il descendait, il voyait l'homme et la femme. Il ne cherchait pas l'homme et la femme. Alors, les jours où ils avaient touché l'interdit, les jours où ils avaient péché, Dieu est descendu et Dieu a commencé à chercher l'homme et la femme. Parce qu'ils n'étaient plus dans l'endroit. Alors la Bible dit, quand l'homme est péché, tu es séparé de Dieu. Tu n'es plus de Dieu. Parce que le péché est entré. Alors la Bible dit, l'homme est péché et séparé de Dieu. Pendant qu'ils étaient séparés, Dieu a commencé à chercher l'homme.
Quand le péché règne dans ta vie, tu vas commencer à fuir Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il va commencer à te chercher. Regardez bien. Quand tu commences à vivre dans le péché, quand on commence à te dire des choses de Dieu, et tu vas voir aussi comme si la personne a commencé à t'embêter. Si tu vis dans le péché, quand on t'invite dans une église, tu ne viendras pas. Tu vas donner des excuses. Si tu vis dans le péché, même ton poste dans l'église, tu vas l'abandonner. Parce que le péché ne correspond pas à la chose de Dieu. Même si tu le fais, tu ne le feras pas correctement. Parce que le péché règne. Même si dans ton foyer, tu commences à vivre dans le péché, ce que tu feras dans ta maison, tu ne le feras plus correctement parce que le péché règne. Même si dans ta vie, si tu commences à vivre dans le péché, tu feras plus des choses correctement parce que le péché a pris place. Voilà pourquoi ces jours-là, Dieu a commencé à chercher l'homme. L'homme n'était plus là. L'homme était écarté. Alors Dieu, dans son habitude, il a commencé à chercher. L'homme. Et quand il a vu l'homme, était nu. C'est là où le péché était entré. Voilà pourquoi on a dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Amen. Et comme ils connurent qu'ils étaient nus, donc c'était son âme, l'âme de l'homme, qui aurait connu maintenant qu'ils sont nus. Cela veut dire quoi? Le yeux de l'âme était ouvert. Alléluia. Amen. Les seules choses qui peuvent ouvrir les yeux de ton âme, c'est le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les yeux de ton âme est ouvert. Tu commences à comprendre les choses où Dieu a interdit de comprendre. Une jeune fille de 16 ans, quand il commence à côtoyer des hommes, même si tu lui donnes des conseils, il ne voudra pas. Parce qu'il a compris tes déchets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu as compris quelque chose, et quand tu vois que c'est bon, même si on te donne conseil, tu ne voudras pas. Alors le péché, comme j'avais dit, c'est bon. Et quand tu as compris que c'est bon, même si on prêche la vérité, tu ne comprendras pas. Parce que le péché va t'aveugler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'homme est éloigné de Dieu. Dieu a commencé à chercher l'homme. Dieu a commencé à chercher l'homme. Dieu a commencé à chercher l'homme. Et quand il a vu l'homme, il a dit, tu es nu. Et l'homme, Dieu dans son amour, il a tué un animal. Quand il a tué un animal, il a pris le peau d'animal. Et il a couvert l'homme. Pendant qu'il a couvert l'homme, et Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à dire des choses. La malédiction est entrée. Parce que Dieu n'était pas content. Alors toutes choses là que Dieu a prononcé, c'est ça ce que nous vivons maintenant. C'est parce que le péché avait régné. Non, le péché n'est pas bon. Mais Dieu étant que Dieu a continué à chercher l'homme. Il a dit la manière où je me présentais devant l'homme, l'homme n'avait pas compris. Je dois changer maintenant les tactiques pour que je puisse prendre l'homme et je puisse le ramener quelque part. Et Dieu dans son habitude, il te cherche toujours. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu. Il y a des gens qui disent je cherche la face de Dieu. Oui, mais en réalité c'est Dieu qui te cherche. Voilà pourquoi il descendait pour chercher l'homme. Quand il a trouvé l'homme, il a commencé à prononcer des choses. Et la Bible déclare, un jour Dieu a dit, j'ai regretté pourquoi j'ai créé l'homme. Parce que l'homme a péché. Dieu a commencé à regretter. Et pendant que Dieu regrettait,
étape. Dieu a dit, je dois quand même envoyer quelqu'un pour que le péché puisse être ôté dans la vie de l'homme. Et Dieu a dit, j'avais mis quelqu'un dans le jardin d'Éden. Et la personne que j'ai mis dans le jardin d'Éden, il a fait introduire le péché. Et le péché a pris place. Et le péché a commencé à régner. Et quand le péché règne en toi, sachez que ta vie n'avancera pas. Même si tu te mets des bons parfums, sachez que quelque part tu te sentiras mauvais devant Dieu. Même si on t'a mis des bons parfums, le plus grand parfum de ce monde, sachez que devant Dieu, tu ne te sentiras pas bon. Et Dieu a dit, il y a un seul fils. J'ai un seul fils qui s'appelle Jésus. Il est le bon parfum. Il est le bon parfum. Si le parfum là descend, ce monde va sentir bon. Mais la Bible déclare, Dieu a regardé et il a dit, je vais descendre avec mon fils. Parce que c'est moi-même qui sera derrière lui. Et ce fils-là qui est Jésus qui se déclare. Et la Bible déclare, le péché était entré par un seul homme. Et la vérité et la vie est entrée par un seul homme. Et dans le jardin d'Éden, le péché avait régné. Et maintenant dans notre temps, la grâce qui commence à régner avec Jésus. La grâce c'est Dieu lui-même. Et la grâce c'est Dieu lui-même. Dieu veut faire entrer sa grâce par un homme qui s'appelait Jésus. Et c'est Jésus-là, il était là comme un agneau. Quand le Père a regardé le monde, quand le Père a regardé le chaos était régné dans le monde, il a proposé son fils qui est Jésus. Il a dit, Jésus, regarde-moi cet monde qui est pourri, qui est dans le chaos, parce que le péché est régné. Le péché te rendra chaos. Le péché te rendra chaos. Le péché ne te fera pas que tu puisses avancer. Le péché ne fera plus que tu puisses régner. Même si tu montes aujourd'hui, crois-moi que demain tu vas descendre. Même si tu règnes aujourd'hui, crois-moi que demain tu vas plus régner. Mais écoutez, la Bible dit, si tu as Dieu, ta bénédiction restera jusqu'à 3e et 4e génération. Mais si tu n'as pas Dieu, ta bénédiction, ça se limitera qu'à toi. Tes enfants ne bénéficieront pas de ta bénédiction. Et reste celui qui marche à la crainte de Dieu. Quand la bénédiction descendra jusqu'à 3e et 4e génération. Moi j'ai pris à Dieu que mes enfants bénéficieront de la grâce. Moi j'ai pris à Dieu que mes petits-fils bénéficieront de la grâce. Car ce que je fais, même si je ne vois pas aujourd'hui, demain, mes enfants diront, il avait un papa qui connaissait Dieu. Et ça sera aussi ton cas. Tes enfants diront, mon père servait Dieu. Ça sera aussi ton cas. Et tes enfants diront, votre papa craignait Dieu. Quand tu crains Dieu, ce n'est pas une chose facile. Mais crois-moi, tôt ou tard, ça va crier à ta faveur. Ça va crier à ta faveur. Mais si tu vis dans le péché, Dieu ne te regardera pas. Il te donnera le don. Parce que le péché, cela veut dire écarter Dieu dans ta vie. Le péché est égal. Écarte Dieu dans ta vie. Quand tu vis dans le péché, tu es tenté d'enlever Dieu dans ta vie. Mais quand tu ne vis pas dans le péché, tu es tenté d'inviter Dieu dans ta vie. Amen. 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 Papa Cédric, vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Ce sont des choses capitales. Quand tu ne comprendras bien, tu agiras aussi bien. La Bible dit ceci. Dieu a regardé. Pendant qu'il a regardé, il a dit, je vais envoyer mon fils. Qui est Jésus berger. La personne que j'aime dans ma vie, c'est le Seigneur Jésus. Sans lui, le péché doit régner. Sans lui, tu ne pourras même pas être là. Sans lui, ta vie n'aura pas de sens. Les choses, même
sans lui, tu ne pourras même pas venir ici. Regardez comment tu as fait ton parcours pour venir ici. Si lui n'était pas soutenu, tu n'allais pas être là. Mais aujourd'hui, je suis en train de te dire, s'il a permis que tu sois là, demain tu auras des papiers. Demain tu auras ton boulot. Tu auras une table. Et il est là. Dans la Bible, elle déclare, pendant que Jésus acceptait de venir, accepter de venir. Sœur Maria, Jean 6. Pendant que Jésus acceptait de venir, cela veut dire quoi? Il a accepté de descendre, de prendre le péché pour que toi tu vis sans péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la mission de Jésus. Il a accepté de venir pécher pour que toi tu ne vis plus dans le péché. Mais ça m'étonne. Tu as accepté Jésus, mais chaque jour tu consommes le péché. Le péché, comme si Jésus-Christ n'était pas là. J'en ai pour prendre Jean 8, plutôt verset 1 et on va descendre. J'ai une belle histoire. C'est là que je vais clôturer dans le péché. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Le 2 le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, parole du Seigneur. Amen. Ma sœur, avance-toi là parce qu'on va travailler. C'est pour ça que je Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Père, merci pour cette belle lecture. Et cette lecture apporte la lumière dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on est arrivé dans un point où il a accepté de descendre et de prendre tes péchés et lui-même devient péché et toi tu restes vie. Dans cette histoire, on est en train de nous expliquer quelque chose qui est capital. Et dans cette histoire, Jésus, qui est notre maître, qui est notre référence. Jésus, la personne qui est sans tâche. Jésus, la personne qui a vie sur cette terre sans péché. Jésus, la personne qui a vaincu la mort. Jésus, c'est la personne que nous devons être à côté de lui pour apprendre des choses que nous devons apprendre. Alors la Bible déclare, cet homme qu'on appelait Jésus, la personne qui a accepté de descendre, de prendre ta place, qui s'appelait Jésus. Là maintenant, il arrive une chose. La Bible dit, ils étaient là. Ils étaient où, Maman Maria? Ils étaient où? À la montagne
Oliviers. À la montagne d'Olivier. Et après avoir été dans la montagne d'Olivier, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et pendant qu'il alla de nouveau dans le temple, la Bible déclare, dès qu'il arriva dans le temple, oh bien aimé, on est entré dans les choses qu'on avait parlé dimanche passé. Il a commencé à enseigner. Il a commencé à enseigner. Qu'est-ce que Jésus-Christ enseigna? Les choses de Dieu. Alors, dans l'application des choses de Dieu, Dieu nous explique les choses qui est le péché pour que nous puissions abandonner. Et moi je crois qu'il allait expliquer au monde que le péché n'est pas bon. Et moi je crois qu'il était en train de dire aux gens, quand tu pêches tu mourras. Moi je crois qu'il était en train de dire que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi je crois qu'il disait aux pharisiens, même si vous êtes sages, même si vous êtes intelligents, si vous vivez dans le péché, le péché entraînera la mort dans votre vie. Il était en train d'enseigner. Il était en train d'expliquer des choses qu'il expliquait. Et qu'est-ce qu'il arrive après cela, maman? Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Les scribes et les pharisiens, ils voulaient tenter Jésus. C'est lui qui est venu à cause du péché. Parce que le péché régnait. Parce que le péché a pris place. Bien-aimé, laissez-moi te dire, quand tu pêches, tu fais Jésus comme ça. Il est en train de regretter l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Quand tu es en train de marcher en dehors de lui, il regrette ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a été toujours là pour te défendre. Même si tes erreurs, même si tes fautes. Lui, il a dit, je vais défendre mon frère et ma sœur. La Bible déclare ceci. Il a ramené une femme. Alors la femme symbolise quoi? La femme symbolise l'église. Ils ont ramené l'église devant Jésus. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Il est notre épouse. Bien aimé. Nous sommes l'épouse et lui est cet époux. La Bible déclare, on a ramené la femme de Jésus auprès de Jésus. Donc cela veut dire quoi? On t'a ramené auprès de lui pour que puisse trancher ton problème. Et ton problème c'est quoi? Ton vrai problème c'est quoi? Ton vrai problème c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché qui est ton vrai problème. C'est le péché qui lui a fait descendre sur cette terre. Ton vrai problème c'est le péché. Alors la Bible déclare, la femme qui était là, qu'est-ce que la Bible dit? Il a été touché et attrapé dans la fragrance d'Élie. Lis-nous. Et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Amen. Ils ont pris cette femme. On l'a attrapée. Bien aimé, qui est la mission. Ils ont vu la femme. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi te voit quand tu pêches. L'ennemi te voit comment tu agis. Bien aimé, ne te cache pas. L'ennemi te voit. Ne te trompe pas. L'ennemi te voit. Pendant que l'ennemi te voit, lui il ne peut rien. Alors son rôle est quoi? Il va t'accuser. Chez le grand prêtre. Il va dire, regardez-moi ta fille. Regardez-moi ton fils. Mais regarde ce qu'il fait. Il est en train de pécher. Voilà pourquoi la bénédiction que tu as promis, il ne lui donne pas. Parce que c'est un pécheur. C'est ça qui se passe. Ça se passe comme ça dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, tu es accusé des diables. Les diables t'accusent pour tout ce que tu fais. Voilà pourquoi, quand tu es un vrai chrétien, quand tu trébuches le matin, à midi, relève-toi. Dis Seigneur, Jésus qu'un homme. Jésus qu'un homme. J'ai la chair. Mais il a été sur la croix.
regarde pas mes péchés. Je suis qu'un simple pécheur. Le Seigneur dira oui. C'est celui-là que je cherche. Le Seigneur dira oui. C'est un enfant comme ça que j'ai besoin. Parce que la Bible déclare Christ a été parcouru cette terre. Il a pris notre place. Il est devenu pécheur. Lui-même, il est devenu pécheur. Il a pris ta place. Il a pris ma 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 place. C'est lui qui t'a pris ta place. Dieu ne te voit pas comme un pécheur. Mais c'est toi-même qui rentre dans le péché, qui retourne dans le péché. Alors quand tu retournes dans le péché, Jésus est en train de pleurer. Mais nous sommes dans le domaine de délivrance. Il y a d'autres personnes, quand on passe de délivrance, tu vois, ils commencent à pleurer. Pourquoi ils pleurent? Parce que l'esprit qui était en lui était assisté dans le péché. Normalement, tu n'es pas un pécheur. L'esprit qui t'anime là, il commence à pleurer en toi. Parce qu'il a pris déjà la place et toi tu le retournes encore. La Bible déclare, ils ont pris la femme. La femme qui est toi. Et moi. Qui est l'église de la grâce divine. Quand ils ont pris la femme, ils ont ramené une des devant Jésus. Parce qu'ils savaient bien. La loi a dit ceci. Moïse a ramené la loi. Mais Jésus a ramené la grâce. Car ils savaient bien que la loi va condamner cette femme. Qu'est-ce que la loi a dit? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider les femmes. Il retourne encore Jésus dans la loi de Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit? Moïse dans la loi, il nous a dit dans de telles situations, il faut les lapider. C'est lui qui était avant Moïse. C'est lui qui a créé Moïse. C'est lui qui donnait des ordres à Moïse. Mais on veut encore lui enseigner des choses que lui-même a données. On veut encore lui dire ce que lui-même a dit. Laissez-moi te dire, des lois peuvent être là. Mais il y a des personnes qui sont au-delà de la loi. Alléluia. Amen. Laissez-moi te dire, aujourd'hui si Macron tue quelqu'un, comme il est président, on les dit parce que c'est au-delà de la loi de France aussi. Laissez-moi te dire, il y a quelqu'un qui est au-delà de la loi humaine. Il y a quelqu'un qui est au-delà de la loi des surnaturels. Il s'appelait Jésus. La Bible déclare, on a ramené l'église. On a condamné l'église. Maman Mariam, on t'a ramené. Tu es condamné. Mais écoutez la parole de Jésus. Jésus a regardé. Et il a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Alléluia. C'est lui de vous qui est sans péché. Arrête-toi là. Ils ont fait cela pour éprouver Jésus, pour montrer à Jésus, même si les choses que tu fais, tu opères des miracles, mais il y a la loi qui est au-dessous de toi. Tu peux faire au-delà de la loi. Donc ils voulaient éprouver Jésus. Mais Jésus, il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé aussi. Bien aimé, écoutez. Pour écrire en bas, même si tu es géant, tu dois faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu la position de Jésus-Christ qui a fait. Alors tout le monde était resté debout. Alors lui était rabaissé. Ça veut dire quoi? Pour obtenir la grâce de Dieu, il faut quoi? Pour que le péché ne règne plus en toi, humilie-toi. L'orgueil ne te donnera rien. L'orgueil fera que tu sois étouffé. L'orgueil fera que les gens ne te reconnaissent pas. Bien aimé, quand tu es l'orgueil de l'autre, tu vas te voir. Amen.
sauter. Donc, tu m'as fait quand tu vas noter. Parce que ils ont tombé dans ma péka. Mais si tu es rabaissé, les gens vont commencer à te chercher. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui s'est rabaissé? On s'est dit qu'il s'est rabaissé pour qu'il puisse entrer dans ta vie. Il s'est rabaissé. La Bible déclare. Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Quand il a commencé à écrire, les gens ont regardé l'écriture. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Laissez-moi te dire. Laissez-moi te dire. L'écriture de Dieu a été importante dans nos vies. Il a écrit 2 fois. La première écriture, c'était dans le temps de Nabucodonosor. Quand le roi Nabucodonosor, quand les gens ont commencé à jouer avec l'ustensile des temples, ils ont commencé à jouer. Et la Bible déclare, le doigt de Dieu était sorti. Ils ont commencé à écrire. Mene n'était que Phares. Cela veut dire quoi? C'est Dieu lui-même qui a écrit. Mais ce sont des choses cachées de Dieu. Dieu a écrit. Et pendant que Dieu a écrit, c'était dans le temple qui était resté. Et comme c'était resté, on peut effacer cela. Mais la Bible déclare, dans le temps de Moïse, il a été monté et il a été descendu avec les tables. Et l'écriture de Dieu était là. L'écriture de Dieu était là. Et Moïse, quand il a avancé, quand il a avancé sur Sylvie, le colère de l'homme était là. Le péché était là. L'homme a la nature du péché. Parce que la première personne a péché. Dans la nature du péché, le colère aussi existe. Il a pris les tables et il a jeté par terre. Et l'écriture de Dieu était disparue. L'homme était là avec la condamnation. La Bible déclare l'homme de Galilée, la personne qui est sans la personne qui est simple, il a été descendu. Pendant qu'il était descendu, il a regardé ce qui était passé avant. Il a regardé ce que l'homme a fait. Il a dit ceci: moi je vais me rabaisser. Je vais maintenant écrire par terre. Ça veut dire quoi? Là où l'homme a été tiré, my God. Là où l'homme a été pris, je vais commencer à réparer les péchés. Je vais te réparer dans la source. Ce n'est pas là où tu es. Tu vas réparer dans les racines. Il était descendu, Maria. Il a commencé à écrire les paroles qu'il a écrites. On va regarder. Il a pu lire berger. Il a pu lire. On va regarder. Et par la révélation, il est entré. Et je lis dans la révélation. Et il a dit ceci: mes fils, mes enfants, ne signeront plus dans le péché. Yes! Amen. Vous êtes où? Vous ne comprenez pas? Vous êtes où, la grâce civile? Oh. Mais même la personne sur le baba n'a pas de pasteur Metingai. Amen. Je vous donne des choses qui sont très capitales. Oh. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Matamboka Tolubaka, il y a des gens qui nous regardent. Nathan, on entend un message. Pasteur Royam connaît dans le Goumaché. J'ai dit que l'église a besoin de moi. Et chaque fois, un message Zoya. Parce que des choses que je vous dis, ils ont besoin de ça. Il a été descendu pour être comme toi. Et ils ont commencé à écrire. Mais c'est quand même comment? Mais c'est quoi source pour réparer, pour que les péchés ne prennent plus place. Pour que les péchés ne prennent plus place. Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire pour dire: ma fille, mamie, les ténèbres ne réuniront plus. Vous commencez à écrire. Frère Guilain, le péché ne réunira plus. Il a commencé à écrire. Quand ils ont regardé, ils ont résisté. Alléluia. Amen. Il a regardé les hommes. Dieu a écrit des fois. Et lui aussi, il a dit: je vais corriger aussi des fois. Il a regardé. C'est rabaissé encore.
ils ont commencé à écrire. Quand ils ont commencé à écrire, ils ont regardé l'écriture. Quand Jésus-Christ a soulevé la tête, personne n'était là. Personne. Et vous savez ce qu'il a écrit? Par la révélation, j'ai compris. La condamnation ne sera plus dans ta vie. La condamnation ne sera plus dans ta vie. Qui te condamne cet après-midi? Si c'était le péché, il a pris ta place. Si c'était le péché, il a pris ta place. Comme il a pris ta place, la malédiction est engloutie. Le péché n'a plus de forme de péché. Si et seulement si tu crois en lui et tu prends la décision, tu marcheras avec lui, tu vas vivre avec lui. C'est lui qui sera ton maître. Le péché Alléluia. Amen. Les gens ont commencé à regarder. Ils ont commencé à les regarder. Ils ont commencé à les regarder. Bible le Bible kobanda na mkoloti na mwana mukiri. Tout le monde. Amen. La chose qui te condamne, Jésus a pris déjà la place. La chose qui te tourmente, Jésus a pris déjà la place. Pourquoi tu plais? Pourquoi tu plais? Car nous avons un homme qui est puissant. Les choses qui te font pleurer aujourd'hui, parce que tu vis dans le péché. Quand tu enlèveras le péché, tu vas le faire pleurer. Amen. Yes. Amen. Ok, dans son lit. Elle est là. Amen. Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Qui te fait pleurer? C'est pas le problème de le combattre. Mais c'est le problème. Quand on a dit qu'il y a Yesu, abraça la mandaba. C'est la force de l'éternel. Et l'éternel se révélera. Le péché, le roi il fera les choses. Si tu enlèves le péché, on va donner les lisango. Yesu na kolongola lisumu victoire. Na lisumu eza lokola mutu alambi biloko azoka mafuta alexi likolo et mataka likolo. C'est ça ce que tu fais. Avec le péché, vous avez sanctionné Yesu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La Bible déclare Jésus-Christ était là. Pendant qu'il était là, il a fait toutes choses. Et la femme est restée comme ça. Parce qu'à toute la mabanga la gaïe, mabanga à toutes sortes. Néminene, il est indiqué. Parce qu'à l'obaki, il y a kinga, il est parce que les soum est bisate. Mais les sèmes t'as pas vu que c'est les soum, et ça Yesu a yaki siko pour arracher Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit il a pris ta place. Comme il a pris ta place, il a pris ta place. La femme est restée comme ça. La femme c'est toi. C'est toi l'église. Il attendait. C'était les pierres. On a déjà des on a déjà vu les sous-titres. Mais comme Jésus-Christ a déjà écrit, comme on lit, la parole s'envole, les écrits restent. Jésus-Christ a écrit, il a resté. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, la parole de l'Éternel que je te prêche cet après-midi, tu vas le mettre gravé dans ton cœur. Ça ne passera pas jusqu'à cette année de janvier. Sera plus dans ta vie. Ça veut dire quoi? Le péché ne reviendra plus dans ta vie. Car l'éternel gloire a vaincu le péché. La Bible déclare, cette femme-là était là. Il disait, Amen. Biliaki nga bikoki. Yango mutu akosa su nini? Amen. Azela ka babetanga mabanga esila. Amen. Mabanga yakate. Et Dieu a pété. Laissez-moi te dire. Les gens ont besoin de l'échec. Yes.
Bandez la vélo. Amen. Bandez l'eau. Bandez le chantier. Vous devez prier. Mon amour est pour fils à matin. Parce que la personne que tu t'es cachée, il est intouchable. Celui qui te garde, ne sommeille jamais. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Il s'appelle le narcisse de Saron. Il s'appelle le lion de la tribu. Celui-là qui te protège. Le personne n'a plus le pouvoir en lui. Quand les choses ne marchent pas, ne regardez pas le problème. Regardez celui qui a les capacités. Regardez les problèmes. Non, aujourd'hui ça ne marche pas. Ça va marcher. C'est la personne qui a pris ma place. Il s'appelle Yoshua Mashiach. La personne qui a pris ma place. Il s'appelle les capables et les incapacités. Les choses qui est capable. Ils peuvent les rendre capables. C'est celui-là qui est notre nez. Il est le meilleur de tous. Yes. C'est un yaya responsable. Amen. C'est un yaya responsable. C'est un yaya responsable. C'est un yaya responsable. C'est lui le vrai yaya. Avance. Alléluia. Ils voulaient jeter le pierre. Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Maman Mariam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Des gens pareils, il faut le faire quoi? Il faut les lapider. Il faut les lapider. Quand on lapide quelqu'un, ça veut dire quoi? On prend le pierre et on jette sur l'eau. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont oublié? C'est lui le véritable pierre. C'est lui le véritable pierre. Le pierre qu'ils vont prendre, ils vont obéir à les critiques qu'il a écrit. Parce que c'est lui qui a écrit. C'est celui qui est le pierre. Yes. Vous m'avez pas compris. Le véritable pierre que le monde a touché pour lapider la femme, c'est lui-même Jésus. Jésus ne peut pas te tuer. Jésus ne peut pas t'écraser. Parce que c'est lui-même le véritable pierre. Amen. La Bible dit ceci. Dans les temps de Lazare, Lazare était enterré 4 jours. Ils ont pris quoi? La pierre. Ils ont déposé devant la tombe de Lazare. Amen. Cela veut dire quoi? C'est Jésus qui sécurisait la mort de Lazare. Voilà pourquoi Lazare, on appelait Lazare et Lazare est sorti. C'est le véritable pierre. Il est là sécurisé la mort. Je lève ma main pour déposer la mort. La vie est sécurisée. C'est lui qui te mort. Je lève mes deux mains pour dire à quelqu'un qu'on en est sécurisé. On est sécurisé. Je lève mes deux mains. On voit les février. On voit les mars. On voit l'avril. On voit les mars. Et bien aimé, on voit les janvier. Et déjà sécurisé. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Il est celui qui te sécurise. Même l'ennemi vient aujourd'hui. Même l'ennemi vient aujourd'hui. Qui est déjà sécurisé. J'ouvre ma bouche pour dire à quelqu'un que la grâce de Dieu se réunira dans ta vie. Au nom de Jésus, la grâce divine. La grâce divine réunira. Dès que tu as fait un pas, la grâce et la sécurité céleste dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es sécurisé par le Dieu de gloire. Tu es sécurisé par le Dieu de gloire. Celui qui te sécurise, personne ne peut le tuer. Celui qui te sécurise, personne ne peut t'enlever. Même la mort, il y a la personne qui te sécurise. Même la pauvreté, il y a la personne qui te sécurise. La personne qui te sécurise, jamais été tombé en faillite. La personne qui te sécurise, jamais été malade. La personne qui te sécurise, n'a jamais été changé. Il est déclare, il est ravi, il ne change pas. Il est alpha, il est
écrit, ce sont des bombes spirituelles. Voilà pourquoi j'ai déclaré que cette année, c'est l'année spirituelle. Les choses que toi tu ne comprends pas, Dieu comprendra à ta place. Il te mettra derrière. Et quand lui avancera, il te tirera. Même si tu ne comprends pas, pas seulement que le suivre. Et quand tu vas le suivre, après, tu vas comprendre. Parce qu'avec Dieu, on ne comprend pas tout de suite. Avec Dieu, tu marcheras avec lui. C'est là que tu vas comprendre. Il a payé Abraham. Il a appelé Abraham. Il a dit, donne-moi ton fils Isaac. Ton fils Isaac. Et Abraham a dit, oui Seigneur. Oui Seigneur. Alors il a demandé, ça sera où? Ça sera sur une montagne. Et Abraham a accepté. Et Abraham a commencé à partir. Premier jour, les montagnes n'étaient pas là. Deuxième jour, non plus. Le troisième jour, il a vu les montagnes de loin. Il a dit certainement, l'endroit où Dieu a dit, avec Dieu, c'est comme la folie. Quand tu rentres dans les choses célestiales, et quand tu acceptes cette Sylvie, tu verras ce que Dieu a caché pour ta vie. Avec Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de roi, c'est de révéler les choses. C'est ça le domaine de Dieu. Quand tu caches des choses, c'est pour toi l'éternel. Alléluia. Le péché fait que l'homme ne se plus évoluer. Mais lui, il a pris nos places. Comme il a pris nos places, et nous sommes libres. Et nous sommes libérés. Quand il a écrit le monde entier, qu'est-ce qu'il écrit? Il fait ce que le Père a fait. Il a fait dans le temps de Nabucodonosor. Il a fait aussi avec Moïse. Alors c'est de Moïse. Et pendant qui? Moïse. Alors c'est de Nabucodonosor. Après quelques temps, ils ont mis le peinture. C'est parti. Mais ce qu'il a écrit, voilà pourquoi le monde ne peut plus être écrasé. Parce qu'il a déjà écrit. Alors il a écrit dans ton cœur. Dans ton cœur. Voilà pourquoi tu ne peux toucher. Même si tu as fait le péché, Dieu regarde ce qu'il a écrit. Il a écrit, un homme montera dans la montagne. Il sera sur la croix. On le tuera. Il sera enterré. Et le troisième jour, il sera ressuscité. Et la mort n'aura plus le pouvoir. Et quand la mort n'aura plus le pouvoir, alors la personne qui veut le tuer, c'est lui qui tuera. Et la vie viendra. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Place aux alosés à côté. Lève-toi là où tu es. Place aux alosés à côté. Dieu de gloire. Zambé la Je veux que tu puisses prier cette prière. Je veux que tu puisses prier cette prière. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Répète fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que le péché ne régnera plus dans ma vie. Ne régnera plus dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Le péché n'aura plus le pouvoir dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez calme. Père. Que le péché ne règne plus dans la grâce divine. Au nom de Jésus. Père, si avant nous vivons dans le péché, mais cette fois-ci on a compris que le péché nous ramènera nulle part. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse.